Mais non, c'est pas parce qu'on veut boire un peu tout ça. Là, maintenant, ils ont dit la prochaine période. Je vais leur dire, moi, si on va en dessous, je vais la commission. Le testament dont nous avions parlé. Ah, je vous prie, ne prononcez pas le mot de... Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Mais je vous avais dit pourtant d'en parler à votre notaire. Eh bien, justement, il est dans la pièce à côté. Ah bon? Ah, bah faites l'entrée, Mamour. Faites l'entrée. Mais quand on aime tendrement un mari, on ne peut pas parler de cela. Ah, monsieur de Bonnefoy, approchez, prenez un siège, s'il vous plaît. Ok. Donc, ma femme a dit que vous étiez fort honnête et fort habile homme, et je l'ai chargé pour moi de vous commander afin que nous fassions mon testament. Oui. Monsieur, elle m'a expliqué vos intentions et le projet que vous avez pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme. Ah bon? Par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela pourrait se faire. Oui. Mais à Paris, dans les pays coutumiers, cela n'est pas possible. Et la disposition serait dure. Le seul avantage que deux époux peuvent faire l'un à l'autre est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints, soit de l'un d'eux d'un premier mariage. Voilà une coutume bien impertinente que cette coutume-là de ne pouvoir rien laisser à une femme dont on est aimé éperdument. J'aimerais consulter mon avocat pour voir comment nous pourrions faire. Ce n'est pas à des avocats qu'il faut s'adresser, car ils sont bien trop sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Il y a des personnes bien plus arrangeantes à consulter, qui ont des ruses pour passer par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Sans cela, que ferions-nous? Ah oui, effectivement, ma femme m'a dit que vous étiez fort habile homme, et enfin, bon, j'aurais une petite question. Comment pourrais-je faire pour donner tout mon bien à ma femme et en priver mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir discrètement un ami intime de votre femme, auquel vous donneriez tout en bonne forme par votre testament, et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez aussi contracter un grand nombre d'obligations au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ensuite ils remettront. Vous pouvez encore, pendant que vous êtes en vie, mettre à sa disposition de l'argent comptant. Ah mon Dieu, il ne faut point vous en faire de la sorte. Mamour! Si vous mourrez, je ne vous survivrai pas. Ah, Mamour! Oui, mon ami, Ah, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne sera plus rien. ma chère femme! Et je suivrai vos pas Ah, pour faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Ah, mon pain de campagne, mon pain d'épices, mon café. Vous me fendez le cœur. Conseillez-vous, je vous en prie. Ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Ah, oui, toute la peine que j'aurai si je meurs, c'est de ne point avoir eu enfant de vous. Monsieur Purgon a dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Mamour, il faut faire le testament de la façon dont monsieur dit. Je veux vous remettre entre les mains de l'argent en liquide. J'ai 20 000 francs en or dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Daman et l'autre par monsieur Gérante. Non, je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcool? Ah, 20 000 francs en or, Mamour. Ne me parlez point de bien, je vous prie. De combien sont les billets? Ah, l'un de 4 et l'autre de 6. Mais tous les biens du monde, mon ami, ne sont rien de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Ah, oui. Allons dans mon petit cabinet, nous serons mieux. Aidez-moi. Ah.
été avec un notaire. Et j'ai entendu parler de testament. Votre belle-mère nous en parle. C'est sans doute encore quelle conspiration contre vos intérêts auxquels elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne s'occupe pas de mon cœur. Tu vois, Toinette, les sombres affaires qui se trament autour de lui. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie, dans la position où je suis. Oui, en effet. Voyons, relevez-vous. Moi, vous abandonner, j'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente, je n'ai jamais pu avoir de sympathie pour elle. J'ai toujours été de votre côté. Faites-moi confiance. Et pour vous servir avec plus d'effet, il est de mon devoir de faire semblant de partager les intérêts de votre père et de votre belle-mère. Courage. Faudrait peut-être envoyer une lettre à Cléante. Oui. Tâche, je t'en supplie alors, de l'informer du mariage qu'on a conclu. Oui, enfin, je n'ai personne pour cela, à part mon amant Polichinelle. Mon amant, pour lequel je dépenserai des baisers et des tendresses pour vous sauver. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Toi là, on m'appelle. J'y vais. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, C'est vous. Quelle surprise! Mais que venez-vous faire ici? consulter les sentiments d'Angélique et connaître ses résolutions sur ce mariage fatal, oui, dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme ça de but en blanc à Angélique, car on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Ah, mais je ne viens pas ici en tant qu'amant, mais comme l'ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Très bien. Laissez-moi annoncer à son père que vous êtes là. Mettez-vous de côté. Monsieur Purgo m'a dit de me promener le matin dans ma chambre et de faire 12 allées et 12 retours, mais j'ai oublié de lui demander si c'était en long ou en large. Je ne sais plus. Monsieur, Ne parle pas, canaille! Tu viens m'ébranler tout le cerveau, là! Hein? Tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si fort à des malades? Monsieur, Ne parle pas, te dis-je! Monsieur, il y a un homme qui veut vous parler. Ah, très bien, faites-le venir, faites-le venir. Monsieur, Parlez bas. De peur d'ébranler le cerveau de monsieur. monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Oh, qui se porte mieux? Monsieur là est fond. Monsieur ne s'est jamais aussi mal porté. Elle a raison, elle a raison. Je vais vous dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il allait mieux. Elle a raison, elle a raison. Monsieur mange, dort, boit, chante, court, danse, comme tout le monde. Cela n'empêche pas qu'il soit fort malade. Ah, oui, Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle, votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme je suis son ami intime,
Il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons. De peur, oui, qu'elle n'oublie ce qu'elle sait déjà. Très bien, ben, faites venir Angélique. Non, monsieur, je vais conduire monsieur à sa chambre. Mais non, faites-la venir. Monsieur, il ne pourra pas bien lui donner bien la leçon si nous ne sommes pas tout seuls. Mais si. Monsieur, vous êtes fort malade. Il ne faut rien pour ébranler votre cerveau, ni vous étourdir. Mais non. J'aime bien la musique. Et je serais bien... Oh, tenez, la voici. Angélique, vous, allez vous en voir si ma femme est habillée. Angélique, votre maître de musique est allé au chant.